Analyse du 5 mai. Let's go! Bon, on a vraiment un marché intéressant ce matin parce que si on regarde, par exemple, depuis les plus bas, environ 5,50, ben, on peut voir que le prix est monté d'environ 1%. En même temps, on a eu plusieurs contrats qui ont clôturé une baisse d'environ 2,27%. Après, si on regarde qui a provoqué la hausse qu'on a eue récemment, ben, on peut voir que les contrats en spot ont clôturé, c'est-à-dire ils ont vendu leur position sur le marché. En même temps, les contrats futurs sont entrés sur le marché. Mais comme on peut le voir, parce que les OI ont clôturé, donc ça veut dire que ce sont des contrats passifs et non pas des market orders, ce sont des limit orders. Voilà. Donc la hausse qu'on a eue récemment, ce n'est pas une hausse agressive, mais une hausse passive, timide si vous voulez. Après, si on regarde ici en détail, on peut voir qu'il y a plusieurs contrats qui sont entrés récemment sur le marché. Ce sont des contrats à l'achat et des limit orders. Voilà. Pareil pour un contrat spot et un contrat futur. Donc, ça veut dire que, si on vient là ici, bien sûr, le support qu'on avait cassé précédemment, maintenant, redevient une zone de résistance. Voilà. Donc, ça veut dire que si jamais on continue la tendance qu'on a actuellement et qu'on vient combler les gaps qu'on a laissés, il y a des probabilités de venir tester cette zone-là, probablement pour faire un sweep avant de retracer le mouvement et de finalement aller chercher notre support qu'on a marqué précédemment. C'est-à-dire que plusieurs fois, le marché a réagi dans cette zone. Ça, c'est un des chemins probables. L'autre chemin probable, c'est qu'on arrive à casser cette zone-là avant de retracer le mouvement inférieur. Parce qu'on se rappelle que mercredi, il y a le discours de Powell. Donc, il faut s'attendre à un scénario baissier à court terme si jamais il ne baisse pas les taux d'intérêt. Bien sûr, l'autre chemin probable, c'est qu'on baisse fortement. À partir de là, il faut regarder les plus bas de janvier. Parce qu'il y a des probabilités que le marché aille tester cette zone. Si on casse ce niveau-là, il y a des probabilités que le marché vienne tester ce niveau-là. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Et puis, il faut surveiller les gaps qu'on a laissés. Laisser plusieurs gaps. Donc, il y a des probabilités qu'à un moment donné, le marché vienne combler les gaps qu'on a laissés. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.